Bonsoir à tous, il est 18 h. Voici les titres de ce journal. Soutenir notre tissu industriel et lever les contraintes administratives sur les entreprises et les investisseurs. Le médiateur de la République poursuit sa tournée nationale. Il était hier dans la wilaya de Tizi Ouzou. Les images dans un instant. Les lauréats de la 22e édition du concours national de composition épistolaire ont été récompensés hier lors d'une cérémonie au CIC. Plus de 26 000 enfants ont envoyé des lettres des quatre coins du pays pour interroger, interpeller, questionner les leaders sur la planète et le dérèglement climatique. Nous irons à Argenteuil visiter la mosquée El-Ihsan, la plus grande d'Île-de-France. Elle peut accueillir jusqu'à 10 000 fidèles et plus de 1500 élèves. La mosquée est gérée grâce à la mobilisation de ses bénévoles. Une mobilisation qui impose le respect. Notre ambassadeur en France, Antal Daoud, nous l'écouterons tout à l'heure. Enfin, nous irons à Oran qui tente de sauver ses populaire. Le pied tchak ne vous dit peut-être rien, mais à Oran, cette discipline fut un sport très populaire. Nous verrons comment l'association Taureau tente de sauver ce patrimoine. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On entame ce journal par le volet économique et cette tournée du médiateur public dans plusieurs wilayas du pays. Hier, il était à Tizi Ouzou où il a visité des unités de production qui ont pu reprendre une activité normale après la levée des contraintes administratives et bureaucratiques. Au niveau national, ce sont plus de 32 000 personnes qui ont pu retrouver un emploi. L'objectif est d'arriver à 50 000 créations d'emplois. Couverture de Hamza Belkacem, commentaire signé Amélie Siritira. Depuis quelques mois déjà, la volonté affichée par l'État est claire. Tout mettre en œuvre afin de lever les obstacles entravant la concrétisation des investissements. Une batterie de mesures a été prise pour permettre la création de plus de 50 000 emplois à travers le pays. Ingénieur en électrotechnique. Je suis ingénieur en électrotechnique. Je travaille dans cette usine depuis 1 an et demi. Dès que j'ai décroché ce poste, j'ai bénéficié d'une formation de 6 mois. On fabrique toutes sortes de profilés en aluminium. Des experts turcs nous ont appris tout le processus de fabrication. Nous avons actuellement 67 employés, mais avec l'extension, nous allons atteindre les 165 employés. Il faut savoir que le président de la République avait donné des instructions pour lever toutes les entraves qui bloquent les projets. Parmi les nombreux obstacles levés, il y a celui du raccordement électrique. Nous avons levé le gel sur 834 projets, ce qui a permis de créer exactement 32 171 postes d'emploi au niveau national. Avec le lancement des autres projets bloqués, nous atteindrons plus de 50 000 postes d'emploi. Durant sa visite d'inspection dans la wilaya de Tizi Ouzou, le médiateur de la République Ibrahim Red a procédé à l'inspection de plusieurs petites et moyennes entreprises, insistant sur le rôle vital dans l'alimentation du marché local en divers produits. Il a également rappelé la forte volonté de l'État de soutenir ses investisseurs dans l'extension de leurs activités et les a incités à investir dans d'autres wilayas en leur garantissant le foncier industriel nécessaire. Cela fait 3 mois que nous sommes entrés en phase d'exploitation. Ils nous ont vraiment facilité les choses. On produit 21 millions d'œufs par an. Nous avons 60 000 poules pondeuses. Ils nous ont permis de nous soutenir pour développer notre activité puisque nos résultats sont satisfaisants. Ils nous ont octroyé des terrains au niveau de la zone d'activité de Fariha que nous n'avons malheureusement pas encore pu exploiter. Ils nous ont promis de nous régler le problème. Il y a un manque de foncier ici à Tizi Ouzou. J'ai d'ailleurs proposé à un investisseur de se déplacer où plus de 2000 hectares de forêt sont disponibles. Il y en a aussi au niveau des et dans le sud. On encourage tous ceux qui veulent investir, seulement il faut penser à le faire dans d'autres wilayas. Il faut savoir que le climat d'investissement est actuellement meilleur qu'auparavant grâce aux dernières décisions du président de la République. Le médiateur
La République a rappelé encore une fois la volonté de l'État d'améliorer le climat d'investissement, d'offrir des facilités permettant aux investisseurs de travailler loin de la bureaucratie et de les accompagner pour relancer la dynamique économique et générer des emplois. Et la création de postes d'emploi figure justement parmi les préoccupations du ministre de l'Industrie, Ahmed Zahrar. Il a visité hier des unités de production peut relancer leur chaîne de production après la levée des gels administratifs. Il a visité également à Béjaïa la zone industrielle d'El qui devrait accueillir plus de 6 000 ou 600 plutôt investisseurs. Commentaire signé Walid Yousfi. Avec plus de 31 000 petites et moyennes entreprises basées dans 3 zones industrielles, la wilaya de Béjaïa aspire à devenir un pôle important en matière d'industrie. Après la levée des contraintes administratives, beaucoup d'entreprises ont pu reprendre leurs activités. Certaines ont pu doubler leur chiffre d'affaires. C'est 5 chaînes de montage. Chaque chaîne spécialisée dans le montage d'un produit. avec la production, c'est 240-250 ouvriers. Notre but est d'augmenter notre capacité de production dans un futur proche. Nous faisons des uniformes pour le ministère de la Défense nationale, pour les pompiers et pour Sonatrach. À Al-Qsar, le taux d'avancement des travaux de la nouvelle zone industrielle a atteint les 70%, une zone qui permettra d'accueillir plus de 600 investissements. La visite du ministre de l'Industrie dans la région était aussi l'occasion pour donner le coup d'envoi d'une opération d'exportation de boissons vers l'Europe. Nous avons exporté 7 conteneurs de boissons vers la France. Nous sommes ici pour constater l'état d'avancement de la levée des contraintes bureaucratiques sur les projets en cours à Béjaïa, mais aussi au niveau de la Commission nationale. Beaucoup de ces projets sont aujourd'hui en cours d'exploitation. Notre présence est pour assurer un accompagnement à certains établissements publics qui connaissent quelques contraintes. L'État n'a pas abandonné ces entreprises et continue d'investir et de les accompagner. À l'issue de sa visite, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zahrar, a annoncé que le nouveau code d'investissement sera promulgué dans les prochains mois, une mesure destinée à renforcer la stabilité du système juridique de l'investissement en Algérie. Et investissement toujours destination Gigel où la fabrication des bateaux en bois a visiblement le vent en poupe. Cette fabrication dépasse désormais le cadre artisanal pour devenir une activité industrielle génératrice de revenus. Nos équipes ont rencontré Saïd dans le port de Gigel. Il fait partie de ces constructeurs qui proposent des bateaux compétitifs. Reportage Chamaoun Abdelhakim, commentaire signé Walid Yousfi. C'est à partir du port de Gigel que Saïd sculpte ses coques. Un métier qu'il a hérité de son père qui exerce aujourd'hui depuis plus de 50 ans. Son secret, garder le sourire, être passionné et avoir le sens du détail. Le 23 septembre 1965 في Alger, دخلت apprenti لحد الآن ما زال لي في la construction de bateaux en bois, tout ce qui concerne réparation de bateaux en bois, نقالة حتى même جاوا عندي. كاع يروحوا فرحانين. Nous utilisons du bois principalement, mais également du polyester. Les bateaux que nous fabriquons mesurent entre 20 et 24 mètres de long. On essaie toujours d'être à jour et de développer des techniques. Ce métier se développe de plus en plus dans nos ports, ce qui permet d'augmenter l'offre, de diminuer les prix et de mettre sur le marché des bateaux compétitifs et de bonne qualité. Je suis pêcheur et je préfère de loin acheter un bateau ici plutôt que de l'importer. La qualité est là, le prix est plus bas ici. Les navires qu'on trouve ici sont mieux en termes de qualité et de prix. Le bois et le polyester utilisés sont de bonne qualité. Investi corps et âme dans son métier, Bouhanna Saïd aura construit une centaine de navires au cours de sa carrière. Il aspire aujourd'hui à transmettre son savoir à des jeunes passionnés. Voilà pour ce volet économique. On vous parle maintenant des lauréats de la 22e édition du concours national de composition épistolaire. Enfants, ils ont été récompensés hier par le ministre de la Poste et des Télécommunications et le ministre de l'Éducation nationale. Les organisateurs étaient surpris cette année par le nombre de participants. Plus de 26 000 enfants ont envoyé des lettres des 4 coins du pays, des lettres qui portent sur le thème de la crise climatique. Couverture, Mariam Ben Abdelrahman, commentaire signé Walid Yousfi.
Le premier prix du concours national de composition épistolaire sous le thème Écrire une lettre à une personne influente pour lui expliquer pourquoi et comment elle devrait faire face au changement climatique a été décerné à Mariam Siddiqui, âgée de 15 ans de la wilaya de Blida. 11 autres lettres épistolaires rédigées dans les deux langues arabes et amazigh ont également été sélectionnées. Je suis contente d'avoir reçu le premier prix. J'espère représenter l'Algérie sur le plan international. J'ai écrit une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans laquelle je lance un appel à agir vite pour protéger la planète contre les dérèglements climatiques. Je suis très contente d'avoir participé et reçu le prix de ce concours. Ce concours était très important pour moi. C'est un pas de plus pour réaliser mes rêves. Ce sont pas moins de 26 000 enfants et adolescents qui ont pris part à cette édition, dans 254 aux besoins spécifiques. Abdelkarim Belabed, ministre de l'Éducation nationale, a tenu à féliciter et encourager tous les participants. Ce concours est une occasion qui vise à développer les compétences épistolaires des enfants et les incite à mettre en exergue leur aptitude rédactionnelle et leur esprit d'innovation. Cette édition a été exceptionnelle sur tous les plans. Le nombre des participants a dépassé largement celui des autres années et a dépassé toutes nos espérances. Ils étaient plus de 26 600 enfants à avoir participé cette année à travers les 4 coins du pays. La meilleure composition épistolaire au niveau national sera envoyée au Bureau international de l'Union postale universelle pour représenter l'Algérie au concours international de composition épistolaire. Et le commentaire était signé Yanis Saïd Belkacem. Destination Argenteuil, où la mosquée El Ihsan se distingue par l'engagement de ses centaines de bénévoles. Elle se distingue également par ses activités éducatives et spirituelles. Il s'agit en fait de la plus grande mosquée d'Île-de-France. Elle peut accueillir jusqu'à 10 000 fidèles et elle reçoit plus de 1500 élèves. Pour notre ambassadeur à Paris, le travail accompli par cette mosquée doit servir d'exemple pour les autres mosquées de France. C'est une correspondance signée à Afef Belouchette. Bienvenue à la mosquée El Ihsan à Argenteuil, de boulevard de la Résistance. Aujourd'hui, suivez-nous pour suivre la distribution et l'organisation des repas à emporter de l'iftar. Yassine est l'un des plus assidus bénévoles de la célèbre mosquée d'Argenteuil et ils sont 250 à veiller depuis le début du mois de Ramadan à la préparation et distribution des colis iftar complets distribués en moyenne à près de 1000 personnes par jour. Une prouesse réalisée grâce à une gestion scientifique des stocks et totalement financée par les dons des fidèles. Une véritable ruche que l'ambassadeur d'Algérie en France, accompagné de l'ensemble des consuls de la région d'Île-de-France, ont découvert hier à l'occasion d'un iftar organisé en leur honneur. Ce chef-d'œuvre architectural et chef-d'œuvre également en matière de mobilisation de la communauté nationale à l'étranger. Je pense que le travail fait par l'association de la mosquée d'Argenteuil doit servir d'exemple à toutes les autres mosquées en France en matière de mobilisation, en matière de scolarisation, puisqu'elle reçoit près de 1500 élèves, ce qui est quand même important. Des élèves qui bénéficient d'un programme pédagogique s'appuyant sur les méthodes d'apprentissage les plus avancées, telles que la Nouraniya, technique qui permet d'acquérir une prononciation juste de l'alphabet arabe avec des résultats très probants. Les résultats, on l'a constaté que ce soit au niveau de la langue arabe ou la récitation du Coran. Maintenant, notre objectif dans le futur, c'est de passer au numérique dans tous les niveaux. Donc, on a commencé par... on commence par les maternelles avec la méthode Montessori qui s'applique ici en France, donc on l'utilise en langue arabe et on veut généraliser ça sur le niveau préparatoire niveau 1 et avec les niveaux supérieurs on utilise le numérique. Mais la mosquée Ihsan est d'abord un haut lieu de spiritualité, dotée de 3 plateaux et 4 salles de prière connectées. Elle peut accueillir plus de 10 000 fidèles. Ils sont très nombreux à s'y rendre pendant les soirées de ce mois sacré pour psalmodier, prier, guidés par un imam algérien soucieux de transmettre son savoir cultuel, particulièrement aux plus jeunes. فصلى بنا يعني طفل في عمره 13 سنة الحمد لله يعني قريب يختم القرآن فاحنا نشجع هؤلاء الأطفال نشجعوهم أولا يعني نحرصوا على الحلقات على عملية التحفيظ ثم نركز أيضا على عملية التشجيع والتحفيز عبر المسابقات. Un travail rigoureux chapeauté par Shir Ashbouch, recteur de la mosquée, qui fait régner ici un esprit de communion, une ambiance bien proche de celle que connaissent nos mosquées en Algérie, celle qui allie entre recueillement et joie et fête Bessidna Ramadan.
Et vous l'avez certainement remarqué aujourd'hui, la télévision publique a retransmis aujourd'hui en direct à partir de la Grande Mosquée de Paris pour la première fois la prière du vendredi qui coïncide avec le 21e jour du mois sacré de Ramadan. Dans le prêche, l'imam Abdelrahman Sadour s'est dit très heureux que Salat al-Jumu'ah soit retransmise sur les chaînes de la télévision publique algérienne, adressant ses remerciements au président de la République, Abdelmajid Tebboune, pour cette initiative. En bref, dans l'actualité internationale, situation très tendue ce vendredi à l'esplanade des mosquées Al-Quds occupée avec cette provocation de l'armée sioniste, une provocation directe aux Palestiniens. Cette armée a provoqué ce matin de violences par les forces d'armée d'occupation israélienne. Dans le dossier sahraoui, le porte-parole des Nations Unies a rappelé que chaque déclaration du représentant de la MINURSO, Staffan de Mistura, qui n'émane pas de ses services, est considérée comme une fausse information. Cette déclaration est une réponse aux articles qui soutenaient la thèse que de Mistura aurait pu soutenir la position du Premier ministre espagnol. Retour à Oran maintenant, qui s'apprête à accueillir les Jeux méditerranéens. Elle met en valeur son patrimoine culturel, mais également ses sports populaires. Parmi ces sports, le pied-tchak et la compétition de bâton. Dans un quartier ou dans le quartier de Mimosa, l'association Taureau a organisé un tournoi pour mettre en valeur ce patrimoine national et préparer les sportifs pour mieux présenter ce patrimoine aux invités d'Oran. Reportage à Oran signé Lies Benzigen. Alors que les familles oranaises rompaient le jeûne lors de ces journées ramadanesques, le quartier Mimosa à Oran connut une soirée proclamée à l'initiative du club sportif Taureau d'Oran, qui y a organisé la première édition nationale des sports traditionnels populaires algériens. Son but, faire connaître deux sports emblématiques nationaux auprès des nouvelles générations, le pitchak et le Notre but est surtout culturel et éducatif pour faire perdurer la culture du pitchak. On fabrique de plusieurs manières, comme celle-ci, faite avec des chambres à air de vélo. Nous avons entrepris cette initiative dans le but de faire de ce jeu populaire un vrai sport. Le projet a été auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports qui a répondu favorablement à notre demande. Cette initiative rentre dans le cadre de la promotion de ces deux disciplines, notamment avec la tenue prochaine des Jeux méditerranéens 2022 à Oran. Aujourd'hui, un pôle incontournable du sport méditerranéen. Soyez au rendez-vous pour les Jeux méditerranéens. Oran est prête pour accueillir les JM 2022 grâce à ses autorités, sa population et ses associations sportives. Avec une jeunesse des plus enthousiastes, il demeure plus que nécessaire de valoriser ce legs sportif inestimable, non seulement en tant que jeu récréatif, mais aussi comme de véritables disciplines sportives. Et on termine ce journal avec le mois du patrimoine, un mois célébré à Élysée avec une exposition des produits artisanaux de la région du Tassili Nadjer, un patrimoine qui symbolise la richesse de toute cette région. C'est un commentaire signé Lamia Lorari. Produits et créations artisanales, chants et danse. C'est dans cette ambiance festive qu'Élysée accueille ses visiteurs. Le soutien des autorités locales et les institutions de formation m'a encouragée et j'espère transmettre mon savoir-faire aux générations futures. Les troupes folkloriques s'emparaient de leurs plus beaux costumes traditionnels afin de représenter la diversité culturelle de la région. Les rythmes et tonalités de la musique tergui ont enchanté les participants au mois du patrimoine.
Nous sommes venus représenter la wilaya de Tamanrasset au festival organisé à l'occasion du mois du patrimoine, afin de partager notre culture et nos traditions. Nous avons choisi la danse Arqas. Les belles créations des femmes tergui étaient exposées aux visiteurs. Des créations qui donnent un aperçu historique sur la richesse du patrimoine du Tassili Nadjer. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Bon, merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité.